bouteille puis depuis espère pour aller à travers. Et SOS écrit avec de l'air. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, il est des cas où seul le lyrisme de Balavoine peut marquer l'urgence de la situation. Ce cas en est un. En effet, depuis plusieurs semaines, les habitants de Marne-sur-Leuze et l'ensemble des Français tremblent. La raison, je vous le dirai. Les Jeux Olympiques et l'honneur de la France. En effet, non contents de dépenser des milliers d'euros dans des stades disproportionnés, non contents d'avoir présenté une chorégraphie dont la nullité technique n'est égalée que par la pauvreté de la mélodie, non contents d'avoir mis un clitoris comme mascotte, et non contents d'avoir voulu donner la flamme olympique à un Baptiste Patrenette, l'Élysée a décidé d'aller plus loin et d'atteindre les Français dans ce qu'ils ont de plus cher. Édith. Alors, je vous entends, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Qu'est-ce qui pourrait ébranler la Olympiade? Je vous dirai. Madame Nakamura. En effet, pour peu que vous ne soyez pas encore au courant, Madame Aya Nakamura interprétera l'hymne à l'amour lors de la cérémonie des Jeux d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce faisant, c'est un affront qui est porté à la France et à ses compatriotes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, alors que la flamme des Jeux Olympiques approche, celle qui brûle dans le cœur des Français, facile. Mais rien ne perdu. Les partisans, les ouvriers, les paysans ont entendu l'alarme. Ils sont montés de la mine, ils sont descendus des collines. Ils sollicitent de votre tribunal que celui-ci interdise à Madame Nakamura de se produire, et ce faisant, de protéger notre France, chère fille de notre enfance. Vous le pouvez et vous le devez pour plusieurs raisons. D'une part, car elle porte atteinte à la France tant sur le plan national que international. D'autre part, car Madame Nakamura s'en prend à la langue française ainsi qu'à l'idole des Français. Convenons tout de suite, je n'ai rien contre Madame Nakamura. J'avoue même prendre un certain plaisir à m'enjailler sur Jaja. Et j'aime également énormément l'entendre dire que je veux la plus bonne de ses copines et que je veux tout bombarder Le problème, ce n'est pas qu'elle se produise, c'est l'événement auquel elle souhaite se produire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ne parlons pas d'une boum d'adolescents prépubères au fond d'un garage. Nous parlons des Jeux Olympiques. Monsieur Kim Jong-un, Monsieur Trump, Monsieur Poutine, tous ces grands hommes auront les yeux rivés sur la France. Et qu'allons-nous leur proposer? L'interprète de Jolie Nana recherche Jolie Jo. Mais quelle image cela va-t-il donner de la France, si ce n'est celle d'un pays vulgaire, où les hommes frottent leurs panses sur la panse des femmes et tournent et dansent, mais comme des païens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, savez-vous ce que signifie « En Kachana, ma baby, tu baisses » Je vous le dirai. Je rougis à l'idée de vous l'annoncer. Cela signifie « En levrette, ma chère, tu gères ». C'est l'interprète de « En levrette, ma chère, tu gères » que nous allons proposer à Poutine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'on ne s'étonne pas qu'il ait ensuite à cœur de venir remettre un peu d'ordre en Europe. À ce prix-là, on demande à Weshden et à la Fouine de faire un duo pour la cérémonie de clôture. Voyons, avec le grand Jojo, s'il n'a peut-être pas un peu de temps à nous consacrer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la France, c'est l'élégance. Ce sont les cafés dansants de Saint-Germain. Ce sont les routes bordées de lavande. C'est la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. C'est le vin vermeil qui apporte le sommeil. C'est le vol d'oies sauvages qui s'envole vers le midi, vers la Méditerranée. Le vol de perdreaux par-dessus les champs cachés dans les nuages. Et quoi de plus représentatif de l'exquiesse de la langue française que pour exprimer la quintessence de cette élégance? Or, ce serait le litote de dire que les paroles de Madame Nakamura sont belles et que c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Sans aller dans l'excès, on pourrait dire que ce n'est pas l'élégance qui étrangle Madame Nakamura quand elle danse et qu'elle met son corps à jour tel un oiseau qui étend ses ailes. Madame Nakamura, c'est « je suis game » or « game boy ne joue pas bang 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 ». Ces fluctuats de la lecture ne sont pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Bien que ce soit un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tâchez de vous rappeler des dernières cérémonies. Rappelez-vous de Pékin, rappelez-vous de Londres. Rappelez-vous des chants, rappelez-vous des danses. C'était grandiose. Et à raison, les Jeux olympiques ont toujours eu à cœur de rassembler les peuples et de montrer ce que chaque pays a de plus beau à offrir au monde. Imaginez comment nous regarderions nos voisins belges s'ils avaient pris François Landrouille pour écrire le discours du couronnement. Ne les aurions-nous pas regardés avec une condescendance de circonstance? Voulons-nous vraiment devenir les Belges des Belges? Ensuite, outre la question de l'image que nous renvoyons à nos pays voisins, il y a lieu de se demander si Madame Nakamura est vraiment la chanteuse la plus adéquate pour représenter la France. Je vous parlais précédemment du fait que ces textes étaient ignoblement outranciers. Mais ceux-ci ne sont même pas en français. Et c'est son droit le plus strict, pour autant qu'il ne soit pas imposé aux Français moyens. Et laissez-moi vous dire une chose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le français moyen, ce n'est pas celui qui chante « Chéri Coco, offre-moi Le français moyen, c'est le Marseillais qui joue à la pétanque. C'est la Parisienne qui boit son café en terrasse. C'est le Corse qui fout le feu à tout ce qui n'est pas corse. Et c'est ce français-là qui a le droit d'être représenté par quelqu'un qui parle sa langue. Alors, j'entends que ce serait la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Mais depuis quand la quantité est-elle gage de qualité? Paroles et paroles et paroles et paroles, que tous ces mots, Monsieur le Président. Savez-vous quelle est la question la plus posée par les Français en 2023? Comment est mort Michaelis? La question est-elle intéressante? La question, elle est vite répondue. Va-t-on dès lors, sous prétexte qu'elle est la chanteuse la plus écoutée sur le Spotify, accepter que le français soit traîné dans la boue? Devrait-on réécrire la Constitution avec Madame Nakamura afin que celle-ci soit plus stylée? Si Madame Nakamura se voit reconnaître officiellement le droit de représenter les Français, alors prenons tous une pelle et allons enterrer la Rousse et Robert ensemble. Il y a finalement une chose, qu'en tant que bon Français, la Ligue des familles de Marne-sur-Leuze et moi ne laisserons pas passer ceci. La première offensée, la première victime de cette profanation, Edith. Et là, monsieur, on ne touche pas Edith. Parce qu'Edith, il faut savoir qu'elle a fait des grands choses pour la France. Elle a donné nos plus belles chansons à la République. Mais elle a été également une des premières artistes internationales. Et elle a réchauffé le cœur des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas finalement grâce à elle que nous avons poussé les boches? Nous n'avons finalement, grâce à elle, pas pu sauver la France? Car le monde sait que paraît-il que tout le monde tremble quand Paris est en danger et que le monde chante quand Paris est libéré. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la Ligue des familles de Marne-sur-Leuze et moi donnerons Paris, le Louvre et ce qu'il reste de la cathédrale Notre-Dame avant de donner une seule des chansons d'Edith à cette tombe. Parce qu'elle humilie les Français sur la scène internationale et nationale. Parce qu'elle porte atteinte à la langue de Molière. Parce que son interprétation ne serait rien de moins qu'un camouflet à Madame Edith Piaf. Je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de vous interposer entre Edith Piaf et Madame Nakamura. Parce que vraiment, il n'y a pas moyen de